À la fin de cette journée, il ne restera plus que 8 équipes. Vous voyez ces 16 équipes-là, 8 seront éliminées, 8 passeront. Voici les résultats que vous pouvez voir sur votre écran de ces huitièmes de finale à la Ligue des Champions. Et donc on se retrouve aujourd'hui. Vraiment, j'espère que vous allez bien pour évoquer les matchs les plus importants. Qui va passer en quart de finale de cette LDC? Est-ce que j'ai besoin de développer à quel point certains matchs sont extrêmement tendus, extrêmement serrés, des matchs capitaux pour certains clubs, comme le PSG ou voilà, le Real Atlético, et cetera. Il y a quand même des matchs extrêmement cruciaux pour cette fin de saison. Waouh, ça va être intense. Je vous propose de commencer, voilà, sans plus tarder. N'hésitez pas à vous mouiller également dans vos prédictions. Et voilà, moi, je vais vraiment, je pense, vraiment en profiter dans cette vidéo et profiter de ces matchs-là. On verra bien, pour certains et comme, ce que j'ai pu faire au match aller, on va commencer par les matchs qui m'intéressent le moins et on va finir par les matchs qui m'intéressent le plus. Bon, forcément en fonction des résultats, vous allez voir que certains m'intéressent plus, ou d'autres, bref et cetera, vous avez compris et on va commencer, sans plus tarder par le match qui m'intéresse le moins. Bon, voilà, sans trop de suspense. Arsenal, PSV Eindhoven. Alors en vrai, c'est un match sur le papier, que j'aimais plutôt bien, au match aller. Voilà, c'est pas non plus le truc que j'ai mis le plus haut mais bon, il y a eu 7-1. Voilà les gars, il y a eu 7-1. Bon, je rappelle que c'est une vidéo, certes, voilà, mes prédictions, machin, mais là, on va parler de qualification. Je vais pas vous donner, oui, machin, des scores, je peux vous donner, mais ce qui m'intéresse, c'est qui va se qualifier. Bon, LOL, s'il vous plaît, les gars, sans manquer de respect au PSV, il faut arrêter maintenant le massacre, hein. Voilà, honnêtement, je vais pas du tout tergiverser pour ce match-là. La qualification, est-ce que je la sens bien pour une des équipes? Oui. Arsenal va se qualifier. Enfin, les gars, je n'ose même pas imaginer où est le logo du PSV, il est là. Qualification d'Arsenal, allez, on dit jamais 100 hein, parce que le foot, blablabla. Bon, qualification d'Arsenal à 99. Voilà, alors il sort d'un match relativement mais je vais pas vraiment développer hein, vraiment pour ce match-là. Il sort d'un match relativement, compliqué, j'allais te dire, contre Manchester. Bon, en vérité, possession un peu stérile ou quoi, Rice a marqué un vrai beau but, hein, pour le coup. Mais voilà, le match aller 7-1. Alors, assez perturbant parce que, comme beaucoup, je voyais pas du tout, non plus Arsenal marquer énormément de buts. Bon, bah, voilà, vous savez, vous connaissez, hein, le football malheureusement, enfin malheureusement, non, pas pour Arsenal, mais, la surperformance, le craquage et cetera collectif, enfin voilà, le PSV a fait vraiment un match extrêmement compliqué pour avoir vu le résumé. C'était vraiment très dur et bon, quand tu mets 7 buts, sachant que tu n'as même pas 2 XG, oui, tu as surperformé comme un fou et tu as quand même marqué des buts assez incroyables. Donc bravo Arsenal qui aussi peut répondre présent dans les grands moments et c'est aussi ça les grandes équipes. Bon, 7-1, c'est énorme. Voilà, les gars, Arsenal sera qualifié. 99 c'est le match qui m'intéresse le moins logiquement parce que le suspense n'existe plus et si le PSV se qualifie, ai-je besoin de développer à quel point on est sur un des plus gros chocs, je pense, de l'ère moderne du foot? Enfin bref, je pense pas que ça arrivera. Arsenal, évidemment, sera qualifié pour la suite. Oui, bon, pour le prochain match, je vais pas faire trop de suspense. Il m'intéresse pas non plus des masses, cette Inter Feyenoord. Bon, déjà que c'était pas le match qui m'intéressait le plus lors du match aller. Bon, voilà, le retour. L'Inter l'a emporté lors du match aller. Après un match, ouais, j'allais te dire relativement bien, hein, honnêtement. 2-0, voilà, c'est peut-être pas un score de fou. Ils auraient pu en mettre plus, hein, ils auraient pu en mettre plus, mais bon, voilà. Ils ont dominé très logiquement Feyenoord. Ils sont plus forts. Ils sont un petit peu fait peur, l'Inter, sur leur dernier match contre Monza. Ils sont bien revenus. Au score, je crois, ouais, voilà, ils perdaient. Ils sont très bien revenus. Ils ont gagné en fin de match. Bon, l'Inter était très fort dans ce match-là. Monza a marqué quand même 2 buts. Ouais, les gars, l'Inter, normalement, va se qualifier un peu comme Arsenal, où j'ai mis Arsenal à 99,9 de qualification. Inter, oui, qualifié pour moi au-dessus de 70, vraiment large. Feyenoord, évidemment, éliminé. Je mets, bon, si j'ai mis Arsenal à 99,9, Inter, ouais, 90-95, franchement, ouais, encore une fois, si Feyenoord arrive à l'emporter à l'extérieur 3-0 ou quoi, bon, pour moi, sur une folie, Feyenoord, en plus, n'est pas vraiment une équipe qui va bien en ce moment. Non, non, vraiment, l'Inter va se qualifier. Voilà, vous me dites, hein, mais là, je fais vraiment expéditif, ça sert à rien de trop développer. Ce serait un choc extrême si ça passe pas. L'Inter va se qualifier 95, même plus, honnêtement, pour ce match-là, assez tranquillement, je pense. Bon, est-ce que vous pouvez deviner du coup le troisième match qu'on va aborder? C'est il m'intéresse un peu plus déjà que les 2 premiers celui-là parce qu'il y a un peu plus de suspense pour moi. Mais voilà, je suis obligé d'en parler maintenant. Ouais, le Aston Villa Bruges. Aïe, 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 dur pour nos amis belges. Je sais qu'ils sont pas mal sur la chaîne. Salut à vous les gars, la paix sur vous. Ouais, dur, dommage. Il y a peut-être qu'il y a des regrets. Pourquoi des regrets? Parce que en vérité, Aston Villa n'est pas drastiquement, supérieur ou quoi. Enfin honnêtement, j'ai pas trouvé, je regardais ce match-là en parallèle quand j'étais en live, j'ai revu un petit peu après. Non, Aston Villa n'était pas particulièrement choquant. D'ailleurs, les stats sont relativement similaires. Il y a rien de bien choquant. D'ailleurs, même selon les stats, la data, c'est même, comment ça s'appelle? Bruges qui a eu plus de grosses occasions. Sur l'ensemble du match, si vous prenez juste les actions de jeu,
il y a que 0,39 actions de jeu, d'XG pour, Aston Villa qui n'a pas généré d'occasion du tout. Ouais, c'est vraiment dommage pour, nos amis brugeois. Est-ce que c'est totalement terminé? Non, quand même pas. Je tiens juste à rappeler une chose pour les personnes qui peuvent s'intéresser. Après cette victoire-là contre Bruges, Aston Villa, est parti l'emporter, contre Brentford à l'extérieur également. Je rappelle juste un truc, voilà, Brentford, c'est 12e de PL actuellement. Aston Villa, évidemment, joue, les courses européennes. Je sais pas, je franchement, j'ai un feeling où je me dis: «Allez, Bruges», il faut pas oublier quand même une chose, les gars, et pour moi, c'est un indicateur qui est quand même important. Bruges a réalisé, bon, un match assez atypique, assez fou, hein, bien sûr, contre l'Atalanta à Bergame. OK, ils ont pas eu une génération d'occasions de fou. Bien sûr que l'Atalanta a énormément généré. Bien sûr que Mignolet a fait un match de fou. C'est vrai, voilà, Bruges est un des petits poussés de cette compète. Il y a que 2 buts, mais c'est quand même 2 buts que tu dois remonter à l'extérieur. Bon, voilà, tu as marqué 3 buts, à Bergame, mais voilà, avec ta qualité de finition certaine que tu as eu, beaucoup de réussite aussi, par Djudria, Talbi et cetera. Bref, Jachari avait fait un match de fou. Ouais, je vais quand même être qualif, d'Aston Villa ici. Je pense que c'est un peu trop. C'est un peu compliqué aussi, je pense. Dommage, je vais pas dire qu'ils ont laissé passer leur chance, mais en tout cas, de ce que j'ai vu sur le terrain, c'était loin d'être mauvais. Peut-être, honnêtement peut-être. Je pense que Bruges ouvre le score, voilà, le match peut vraiment vriller. C'est pour ça que je vais pas mettre Aston Villa qualification au-dessus de 70 quand même. Je me dis: «Attention». Je vais mettre, Aston Villa qualifié, mais ouais, sur du 65. Voilà, 65, 35, il y a, je pense, un bon tiers de chance pour Bruges de le faire et de réaliser vraiment un très, 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 très grand moment, limite un des plus grands moments de, ouais, de l'histoire de ce club, en tout cas récemment. Ça, c'est très, très clair. On peut monter Aston Villa à 70, je pense, voilà, comme ça, mais bon, allez, on va le mettre ici à 65, pour eux. Ça va être, très important pour Bruges. On verra s'ils sont capables, ouais, dans l'absolu, je pense que Aston Villa est environ 65, 70 de se qualifier ici et peut-être, enfin, voilà, là, je dis qualifié, ça ne veut pas dire que j'imagine forcément une défaite de Bruges. Je vais pas dire que la défaite de Bruges était imméritée au match aller. Bon, bah, eux aussi, ils n'avaient pas non plus généré énormément, un peu plus qu'Aston Villa. Il y avait un CSC, ça fait mal. Il y avait un penalty, ça fait mal. Bon, voilà, c'est aussi, la lucidité des grands moments, l'expérience. Mais disons que je peux imaginer un match nul. Match nul fera une qualification pour Aston Villa. Même une victoire 1-0 de Bruges me ferait une qualification Aston Villa. Donc c'est pour ça que je le dis dans ce sens-là. Qualif d'Aston Villa, je le sens à 65 ici. Bon, le quatrième match dont on va parler maintenant, alors en vrai c'est un match de fou, mais bah du coup il m'intéresse un peu moins. Bah oui, par rapport au résultat, vous l'avez bien vu, ce Bayern Munich, Leverkusen bien évidemment. Bon, un match très, 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 très bien maîtrisé et dominé par le Bayern. Alors voilà, c'est ça qui est intéressant. Ce match-là, je pouvais l'imaginer avec beaucoup de buts, mais ce qui est très drôle, c'est qu'il y a eu 2 matchs, bah, avant celui-là, hein, en championnat. À Munich, le match était ultra dominé par le Bayern, il y avait match nul, je m'en souviens, en début de saison et donc à Leverkusen avait complètement dominé le Bayern et il y a eu match nul également, je crois, il me semble, ou 1-0. Non, je crois qu'il y avait match nul et là, c'était, bah, du coup, encore une fois l'inverse. C'est bien le Bayern qui a complètement dominé et honnêtement, les gars, 3-0. Bon, OK, il y a un penalty de Kane, certes, machin, mais honnêtement, il y avait vraiment, vraiment des grosses occasions. Je pense qu'un but, franchement, un but de plus aurait même été, logique vis-à-vis du Bayern et ouais, le Leverkusen a été dépassé. 3 petits tirs pour cette équipe, 0 en seconde période. Ah, ils ont été dépassés, Mukiele évidemment le rouge, fait du mal. Ouais, je pense que ça va être un peu dur. Alors pourquoi pas, hein, imaginer Leverkusen revenir? À noter, hein, quand même un truc assez dingue, Leverkusen a perdu, OK, son match contre le Werder. Alors voilà, on connaît, hein, toujours ce genre de match où tu peux être très, très, très dans la possession, mais perdre. En fait, ce qui est très, très drôle, le football, les gars, le football. Est-ce que vous me croyez si je vous dis que le Bayern a perdu son match également ce week-end contre Bochum? Non mais s'il vous plaît. Alors Palinha te met très très mal, hein, parce que le rouge de Palinha, en plus qui a un poste très important, hein, comme ça dans le double pivot, super méga important. T'as un rouge à la 43e, bon c'est dur. Il y a quand même beaucoup de turnover pour le Bayern. 3-0 c'est beaucoup. On pourrait vivre un truc de fou. 3-0 c'est déjà remonté dans l'histoire, hein, bien évidemment. Ce serait un immense moment. Franchement, est-ce que Leverkusen est capable de gagner 4-0 face au Bayern? Ouais, vraiment, tu vois, c'est pourquoi pas? Allez, pourquoi pas dans un monde, tu au match retour, t'es chez toi, t'enflammes vite, mine de rien et voilà, c'est pour ça que mon pronostic dans le match aller, il était plutôt dans un match un peu foufou, un peu match nul, parce que putain, le match que tu as produit face à cette même équipe du Bayern, purée, il était vraiment très bon, franchement. Il y a 0-0. Honnêtement, ce match-là, le Bayern, Leverkusen peut l'emporter 2-3-0. Ouais, c'est pas choquant. Il y a eu 2 petits tirs pour le Bayern, 0 en première période. Tu as fait une seconde période où tu as vraiment eu des ratés assez importants. Franchement, tu as été bon. Tu as été très bon. Comme le Bayern a été excellent contre toi au match aller. Donc je suis un peu perturbé. Je me dis qu'on pourrait vivre un truc historique.
Mais bon, quand même, je pense que le Bayern a aussi plus cette gestion des grands moments. Les joueurs d'expérience au côté Bayern, les joueurs de grands matchs aussi sont côté Bayern, c'est une vérité. Donc, le terrain, oui, Leverkusen peut imposer un vrai truc au Bayern. Ça, c'est clair. Les détails des grands moments, gestion du stress, machin, il y a des joueurs ultra méga expérimentés, à Munich, j'ai pas besoin de vous le développer. Je peux imaginer une victoire de Leverkusen. Honnêtement, bien sûr, mais qualif du Bayern. Voilà, je pense qu'on peut vivre ce scénario où Leverkusen gagne son match, mais par exemple 3-1, tu vois? 3-1, ah bah, voilà, c'est un peu dur ou 3, ce serait assez fou quand même dans le scénario. Je vais dire une, qualif du Bayern quand même et on est sur du, quand même 60-40 je pense, parce que même si, je peux imaginer totalement Leverkusen revenir, la qualif, c'est autre chose. On verra, franchement, ça peut être un match ultra historique. J'attends quand même aussi une ambiance à Leverkusen assez exceptionnelle pour réussir à créer cette histoire-là, sachant qu'en plus, voilà, le championnat, les gars, je le montre, hein, le championnat, c'est quand même dur. On sait que voilà, même si c'est que 8 points d'écart contre le Bayern Munich, c'est compliqué, 8 points d'écart, donc voilà, c'est un peu dommage pour eux, et peut-être qu'ils vont aussi tout miser sur, cette Ligue des Champions. Peut-être une victoire des Leverkusen, avec un Bayern un peu plus en gestion, peut-être un peu moins dans la possession, mais ils aiment énormément voir le ballon et plus agir en contre. 60-40, Bayern sur ce match-là, c'est ce que je vais dire ici. Eh ben, il nous reste déjà 3 matchs. Et oui, 3 matchs. Alors là, on va commencer forcément par des matchs là qui m'intéressent beaucoup, de manière très, très, très logique. Alors pardon, il me reste 4 matchs. 4 matchs, pardon, je me suis trompé. Et du coup, on va parler maintenant de ce Barcelone-Benfica. Alors c'est un match super intéressant parce que, bah, il y a une vérité dans ce match aller qu'il faut noter. Oui, 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 c'est vrai, Chesney a été chaud. Ouais, c'est une vérité. Alors, ce qui est assez dingue, c'est que ça ait même pas été, je pense, le meilleur gardien de la semaine. Parce que si vous avez suivi un peu, l'actualité, il y a eu un autre gardien en Europe qui a été, un petit peu foufou. Mais Chesney a été exceptionnel. Et la vérité de ce match-là, en fait, c'était une première période, ouais, relativement, allez, je vais te dire équilibrée. Koubarsi, un rouge. C'est une vérité, je vais vous montrer quand même quelque chose, c'est que le momentum de ce match-là, en rouge, c'est Benfica, en bleu, c'est Barcelone. Il y a eu une très, très forte, voilà, on va dire, activité de Benfica dès le début de match. Bon, après, c'est évidemment le Barça qui aime avoir le ballon, mais après le rouge, c'est très, très dur. C'est extrêmement compliqué, surtout quand tu as un rouge, ben, d'un de tes défenseurs centraux qui est également utile à la relance. Alors, j'ai même pas besoin d'expliquer à quel point Cubarsí a une qualité de passe absolument formidable. C'est très, très compliqué. C'est vraiment très compliqué pour le Barça parce que justement, tu n'as pas ce joueur-là. Donc, c'était honnêtement le scénario catastrophe. Mais bon, les individualités répondent présent au grand moment. La seconde période, elle était complètement à sens unique pour les joueurs de Benfica. Mais voilà, des, gros arrêts de Chesney de manière, très, très claire. Je pense que, voilà, il a quand même évité 1,18 but. Bon, c'est des arrêts, importants. Mais voilà, le reste des joueurs, par exemple Pedri a comme d'habitude été vraiment bon. Rafinha décidément c'est un homme des grands matchs et il le gagne par ça. Il le gagne parce qu'ils sont suffisamment solides. Chesney sans avoir fait des arrêts drastiquement choquants, il y a des arrêts très, très importants. Il les maintient en vie. Rafinha marque la 60e. Ça peut bétonner, c'est cool. Aussi de voir le Barça réussir à gagner un match avec si peu de possession. Franchement, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Et en fait, vous savez, ce que j'aime bien aussi dans ce genre de match, c'est que Chesney, alors c'est quelqu'un qui a pu être un peu critiqué, etc., depuis qu'il est au Barça. Bon, on peut l'entendre dans l'absolu. Je pense que le Barça doit aussi recruter un grand gardien, c'est normal. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que sur le papier, il fait 8 arrêts. Certes, le XGOT, alors le XGOT, pour ceux qui ne savent pas trop ce que ça veut dire, cette stat-là, c'est la qualité du tir cadré que tu as subi. Plus le chiffre est élevé, plus c'est des ballons parfois bien placés. Donc il y a vraiment une très très bonne qualité de frappe et c'est plus dur pour les gardiens d'arrêter. Donc 1,18, c'est évidemment pas le plus énorme. Voilà, si on regarde par exemple le match d'Alisson contre le Paris Saint-Germain, dont on va parler après, il fait 9 arrêts. Donc c'est seulement un de plus que Chesney, mais Baker, il a 2,26 10 que j'ai été rencontrés, c'est énorme. D'ailleurs, c'est la plus grosse performance de toute sa carrière parce que c'est vraiment, vraiment beaucoup. Mais ce qui est intéressant, c'est que même si, et c'est ça aussi qu'on reconnaît, un bon gardien et un gardien rassurant, surtout quand tu as un rouge. Même si Chesney n'a pas subi les frappes les plus waouh de l'histoire, il les a arrêtés. Parfois, un gardien, même des frappes simples, il ne les arrête pas. Et en fait, ça rentre dans la tête. À un moment, l'adversaire, il voit les gardiens, il fait un, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 8 arrêts. Même si c'est pas les frappes du siècle, tu rassures ta défense, tu rentres dans la tête de l'adversaire et tu te mets bien. Et mine de rien, ça a permis, je trouve, au Barça, malgré l'infériorité, d'être quand même dans un état d'esprit vraiment positif. Et ça a été cool. Voilà, rappelons quand même qu'Olmo est sorti vraiment tout dans le match par rapport au rouge. Pedri aura tout rassuré comme d'hab. Enfin, c'est super positif. Et franchement, c'est bien. Et ça prouve aussi que le Barça a quand même cette qualité de résilience mentale qui est très très importante. Donc voilà. Maintenant, sur ce match-là, le match aller, voilà, le rouge de Cubarsí fait très très mal.
Je rappelle un truc, j'ai oublié de le dire, j'aurais dû le dire dès le début. Il y avait un match, qui a été annulé, voilà, contre Osasuna parce que un des médecins, du club, de ce que j'ai compris, est décédé. Donc j'ai évidemment une pensée pour sa famille, pour ses proches et pour tous les supporters et les amoureux du Barça, hein. Je sais que ça vous touche, bah, surtout quand vous suivez votre club. Si, vous suivez aussi l'actualité bien, bien, bien d'intérieur, ça fait évidemment, c'est des nouvelles très tristes. Évidemment, donc une grande, grande pensée pour ça. Donc le Barça n'aura pas joué et Benfica, je vous le montre au cas où, aura évidemment eu son match, ce week-end. Même si, bon, voilà, c'est le championnat portugais. Dans l'absolu, le gars, j'ai beaucoup parlé pour dire une chose, Benfica a bien joué. C'est une équipe qui, honnêtement, peut produire un football très direct, il faut le dire, très vertical, heu, mais qui peut-être a laissé passer sa chance. Son coup Barcy, ouais, là, il fallait vraiment gagner. Tu devais gagner. Non, non, le Barça va le faire, les gars. Honnêtement, le Barça est un des favoris de la compète, c'est une des meilleures équipes du monde, il faut quand même, pas abuser. Ah, ouais, quand même, je suis obligé de les mettre un peu plus haut, mais voilà, Benfica a quand même montré de belles choses. Il fallait profiter du rouge. Sincèrement, il fallait profiter du rouge. Après, on peut imaginer un match un peu foufou. Allez, voilà, je sais pas, le Barça, bah, toujours dans son idée de possession très, très haute, et Benfica, cette fois, qui va agir vraiment, vraiment qu'en contre. Et pourquoi pas? Mine de rien, il y a 15-0, hein, pour le Barça, il y a 15-0. 1-0, c'est pas qualifié. Dans l'absolu, je vois une qualification du Barça à 70%. Voilà, je vais pas monter trop haut, comme Arsenal ou l'Inter. Je vais les mettre à 70, 75 grand max, avec, je pense, une victoire quand même du Barça. Pourquoi pas? Ouais, ils peuvent encaisser. Peut-être un petit, allez, 2-1, voilà, 2-1, 3-2, un petit peut-être un match un petit peu fou au niveau but. Benfica, ça cette qualité-là. Dans l'absolu, je pense que même dans les détails des grands moments, le Barça est bien. Et Chesney, voilà, il est quand même bien rentré dans les têtes, des joueurs de Benfica. Bref, on va dire une qualif du Barça sur ce match-là. Ça va être un très beau match avec une belle ambiance. Je vous souhaite sincèrement de profiter de ce match-là, les gars. Bon, et ben, il nous reste de parler des 3 derniers matchs, un petit peu comme la vidéo du match aller. On va parler de ce petit Lille-Borussia Dortmund, 18h45 ce mercredi. Aïe, 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 les gars, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, amis du LOSC, faites-le. Je salue la communauté lilloise sur la chaîne qui est très, très, très nombreuse. Je vous remercie pour votre présence et même, voilà, la communauté, des fans du Dortmund. Je sais qu'il y en a un peu sur la chaîne. N'hésitez pas à vous manifester, les gars. Salut à vous. Donc, c'est un beau match et honnêtement, mais je vais être honnête avec vous, c'est un très bon résultat, déjà, pour Lille. Et alors, peut-être je suis fou, mais bon, je pense pas être fou. Je me fie aussi par rapport à ce que je vois et tout. Franchement, les gars, alors je vais le développer, mais ouais, moi je vois une qualif du LOSC et j'ai pas trop de doute là-dessus. Limite, j'aimerais bien monter LOSC jusqu'à 70%. Je vais pas abuser non plus, parce que ça reste, voilà, l'expérience et tout. Côté Dortmund, il y en a, je pense, plus. Mais ouais, pour moi, on est vers ces eaux-là. On est vers du 60-40 environ pour le LOSC, même un peu plus, comme je l'ai dit. Alors pourquoi? Ben, déjà, une chose très simple, Lille, alors il y aura eu un match en première période qui fut très, voilà, pas très beau, soyons honnêtes. Bon, le match était, voilà, un but assez dingue de Karim Adeyemi, extérieur surface, un peu de naïveté, je pense, ici, sur les joueurs du LOSC qui ne vont pas chercher le porteur. Il a le temps de tirer. Bon, la frappe est exceptionnelle, s'il vous plaît. Regardez le XG 0,04. Plus votre XG est faible, plus votre tir a moins de chances d'arriver au fond. Donc 0,04, c'est honnêtement une des frappes les moins, qui a le moins de chances de finir au fond des filets. Et ils l'ont mis. Enfin bref, c'est exceptionnel. La seconde a été très bonne. Côté LOSC, pas une génération de fous, mais un contrôle du tempo du match vraiment bon. Regardez, en rouge, c'est le LOSC. À partir de la mi-temps, il y a quasiment rien pour Dortmund. Et j'insiste sur le quasiment rien. D'ailleurs, ils ont tiré combien de fois en seconde? Ouais, ils ont tiré une fois. Voilà, ils sont tirés quoi, la 74e. Non, ça a été très compliqué. Et honnêtement, le LOSC aurait même pu gagner ce match-là. Ça aurait pas été choquant. Dortmund, on le sait, et c'est pour ça que j'étais plutôt confiant pour le LOSC avant bah, ce cancan. J'ai su qu'ils allaient affronter Dortmund. Parce que pour ceux qui suivent pas trop, c'est une équipe qui va pas bien du tout. C'est une équipe un peu en crise, qui a 35 points en Bundesliga. Bon, qui est, allez, on va dire 6-7 points quand même du top 4, ok, mais qui va pas bien. Ils ont même perdu contre Augsbourg ce week-end à la maison. En fait, c'est une équipe qui peut avoir une possession tellement stérile, un manque de créativité absolument criant. Tu as des joueurs comme Julian Brandt, ça va pas du tout, du tout. Cette équipe ne va pas bien. Je trouve que Guirassy les porte salement. Même des joueurs un peu, comment vous dire, un peu clés, importants dans cette équipe, hein, comme Sebaini. Bon, il faut qu'il y ait un collectif. Schlotterbeck reste pour moi quand même une référence. Kobel, dans l'absolu, c'est un top, top, top gardien. Ces joueurs-là peuvent bah, être desservis par un collectif qui va vraiment pas. Cette équipe n'arrive pas à jouer ensemble. C'est une vérité. L'après Terzic est un peu compliqué. Soyons très honnêtes. Le LOSC est quand même fort à la maison. Le LOSC n'a pas vécu un match de fou contre Montpellier, soyons honnêtes. Ils ont réussi à l'emporter, mais voilà, très très largement dominé, je dis pas le contraire.
Mais simplement, ouais, peut-être que comment vous dire? Les organismes se fatiguent, il y a quand même, voilà, beaucoup, beaucoup de matchs. Je sais pas combien de matchs il y a eu, pour ce LOSC-là, mais c'est un LOSC qui a montré que dans les grands moments, ça pouvait répondre présent. C'est la marque de Pep Genesio, comme on peut dire. C'est une équipe qui est régulièrement, amenée à faire des gros matchs contre des grosses équipes. Bon, je vous apprends rien que si vous avez vu le LOSC cette saison, littéralement dans le top 7 de la Ligue des Champions. Honnêtement, c'est même pas hasard parce qu'ils ont été très bons et même dans les moments où ça a été plus compliqué, Chevalier était là pour assurer. Mais ce qui a été intéressant, en fait, dans ces matchs-là, c'est que certes, Chevalier les a vraiment sauvés, mais c'est pas comme si tu avais des matchs où, le LOSC avait complètement plongé, s'était fait massacrer et tout dans le jeu. Non, ce n'est pas le cas. Même contre le Real où il y a beaucoup d'occasions à la fin, il y a des grosses transitions possibles. Contre l'Atlético, c'est pareil. Contre la Juve, ils ont même, je trouve, bien dominé parfois. Contre, Liverpool, Liverpool, s'il vous plaît, Anfield, il est largement, largement bon. Même si ça a été compliqué d'exister offensivement, ils ont plutôt bien tenu. Voilà, bon, fin de match a été un peu compliqué, à partir du rouge de Manzi. Ouais, le LOSC est fort. Honnêtement, le LOSC est fort et là, sincèrement, tu es 5e de Ligue 1, tu peux vraiment te qualifier en Ligue des Champions. Tu peux vivre un quart historique, les gars, historique. Purée, si j'étais Lillois, oh, j'aurais le seum de ne pas éliminer ce Dortmund-là. J'insiste là-dessus. Si j'étais Lillois, je serais vraiment, vraiment énervé de ne pas éliminer un Dortmund qui, factuellement, les gars, est en crise, ne va pas bien. L'expérience est côté Dortmund, je pense. Les mecs comme Schlotterbeck, comme Kobeck, etc., machin, comme Kobel, c'est des mecs d'expérience qui ont vécu ces grands moments-là, qui ont même fait une finale en Ligue des Champions l'an dernier. C'est une vérité. Mais côté jeu, côté confiance, côté bah, même jouer à domicile, etc., côté réalisme, je te dirais même, David, Chevalier, etc. Pour moi, c'est le LOSC qu'il a. LOSC à 60-40, les gars, qualification. Tir au but, peut-être? En vrai, peut-être que ça ferait un petit truc au tir au but, j'espère pas. Mais ouais, j'imagine bien une victoire quand même du LOSC. Qualif du LOSC ici. Ça va être fou, ça va être grand, les gars. Allez, allez, le LOSC, s'il vous plaît, faites-le. Pour le bien du foot français, pour votre histoire à vous. Pour votre histoire à vous, vous pouvez faire partie des 8 dernières équipes d'Europe. Et ce serait vraiment mérité. Allez les gars, mais je pense, voilà, quand même objectivement, mon idée, c'est quand même de dire LOSC à 60-40 ici. Et bien évidemment, l'avant-dernier match bah, dont on va parler aujourd'hui, ouais, ça, c'était un match, mais ça va être un match. Waouh! Alors là, les gars, je suis dans un doute. Ouh, je sais pas ce qui va se passer. S'il vous plaît, franchement, les gars, que vous supportez le Real ou l'Atlético, qu'importe que vous supportez, même si vous supportez pas ces clubs, s'il vous plaît, exprimez votre pensée. Parce que là, je suis dans un flou. Waouh, hein. Là, je suis dans un flou et je vais vous le développer. D'ailleurs, excellent match, hein, tous les supporters madrilènes, des 2 côtés, hein, les gars. Profitez bien parce que c'est un vrai, vrai moment et ce 12 mars 2025 peut vraiment être, assez historique, notamment pour l'Atlético, même si le problème, c'est que ça reste le Real, quoi. Je sais que c'est un argument bateau, c'est même pas un argument footballistique, mais ça reste le Real Madrid, quoi. Ça reste le Real. Je vois l'Atlético, pourquoi pas faire un truc? Je vais vous rappeler quelque chose. Il y a bien eu, 2-1 au match aller, un match, relativement pauvre, si on est honnête. 0,20 XG pour l'ATM, 0,68 pour, le Real. Il y a pas eu de grosses occasions dans ce match-là. Objectivement, c'était un match pauvre. Voilà, soyons honnêtes, c'était pas un très beau match, de manière très globale, mais les buts étaient exceptionnels. Rodrigo, il met un but à combien de XG? Je pense qu'il est plutôt pas mal. 0,16, ça va. Mais celui de ouais, Brahim a 0,10, très, très fou. Alors celui d'Alvarez, les gars, 0,03, exceptionnel. Donc il y avait un réalisme de malade. Finition de fou, des offensives de ce match-là. Mais c'est un match, voilà, où, bah, globalement, à partir d'un certain moment, avec les remplacements de Simeone, ouais, défenseur, machin, le Normand qui rentre à la place de je sais plus, Griezmann. La volonté de Simeone, c'était plus trop de perdre, prendre des buts, mais simplement d'encaisser et d'encaisser le jeu, on va dire, d'encaisser le match et arriver à rebondir au match retour. Bon, tactiquement, on peut toujours discuter de tout ça. En fait, ce qui est particulier, c'est que déjà l'Atlético a une clim, faut le dire. L'Atlético a perdu, contre Getafe, un match que j'ai pu revoir en résumé, hein, je vous avoue, j'ai pas regardé le match en entier, mais très, très pauvre, hein. J'ai trouvé encore une fois un match où c'est compliqué parce qu'en première période, il y a un tir. Voilà, là, ça, c'était un cauchemar et en fait, le gros problème, c'est que il y a Sorloth, hein, qui marque. Il ouvre le score. Ça, c'est le 15e minute. Bon, tu dis: «OK, bien, voilà, tu pas eu de beaucoup de choses dans ce match-là». Il y a des joueurs, voilà, même si je les aime beaucoup, hein, comme Griezmann, ouais, qui sont un peu compliqués en ce moment, soyons honnêtes, c'est une vérité. Le rouge de Correa, il est très frustrant pour eux et Getafe les clim, vraiment violemment en fin de match. Bah, c'est très dommage pour eux. Mais l'Atlético reste pour moi une équipe qui peut répondre présent dans les grands moments et on l'a vu.
Et en fait, je suis en train de me dire: «Est-ce qu'ils vont pas passer en mode action complètement contre le Real Madrid chez eux?» C'est-à-dire, je sais pas trop quelle aura été la tactique au match aller, mais j'ai senti notamment, en seconde période, peut-être un Atlético qui voulait plus trop se projeter. En fait, c'était bizarre, j'arrive pas trop à lire cette équipe. Alors que là, je peux imaginer un Atlético qui va aller à fond. Je rappelle quand même une chose, le Real a remporté ce match de ce week-end face au Rayo. Un match, allez, j'allais te dire maîtrisé, mais c'était en fait, c'était bizarre parce que j'avais peur en fait en seconde période que le Real, soit repris au score. Il y a un but de Diaz absolument incroyable, en fin de première période, mais globalement, c'était un bon match, je te dirais, du Real. Il y a quand même des joueurs qui reviennent bien. Tchouaméni revient vraiment bien. Moi, j'aime bien, hein, franchement, vous me dites ce que vous en pensez, mais moi, je le trouve assez pertinent. On verra, on verra, on verra. Il y a mine de rien Bellingham qui va revenir pour ce match-là. En fait, le gros problème, les gars, c'est que regardez comment je réfléchis. Dans ma tête, l'Atlético peut vraiment se qualifier, mais ça reste le Real, quoi. Et c'est même plus d'expérience qu'a ce club, c'est une ADN, c'est un tout. Peut-être qu'il y a aussi un complexe de la part d'Atlético, je sais rien, mais franchement, moi je dis aux gens qui se posent vraiment la question dans ce match-là de manière sérieuse, d'un point de vue footballistique, est-ce que l'Atlético Madrid peut battre le Real Madrid au Metropolitano et se qualifier? Honnêtement, oui. Franchement, oui. Mais je me dis qu'il peut aussi avoir le scénario où c'est l'Atlético qui va gagner, mais c'est le Real qui va passer au tir au but. C'est fou et en vrai, je vais dire ça pour ce match-là. Qualif du Real Madrid, OK, à 55-45 contre une équipe compliquée à jouer. Vous savez à quel point l'ATM, mais encore une fois, dans ces grands moments, regardez l'Atlético dans les grands matchs, c'est une équipe chelou, c'est trop bizarre. Ils peuvent subir pendant beaucoup de temps, heu, même s'ils se prennent des buts d'un coup, bah, voilà, les transitions, les attaques rapides, ils peuvent te marquer. Là, le match contre le Barça, vraiment 4-4, c'était aucun sens. Au Metropolitano, ils auront vraiment sûrement beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie à revendre. Ouais, le Real pourrait aussi en profiter en transition. Ouais, en vrai, je vais dire qualif du Real. Si un truc dans ma tête un peu foufou qui peut se passer, c'est vraiment le de se dire Atletico qui gagne 2-1 par exemple, ou 1-0 et tir au but et c'est le Real qui passe. Alors là, s'il y a un truc comme ça, il faut arrêter le massacre. Peut-être qu'on aura des tirs au but, hein, sur ce match retour, les gars, il faut partir du principe que ça peut arriver et peut-être dans ce match-là. Bon, ouais, on va dire, Real Madrid qui se qualifie. Bon, franchement, c'est mon idée que j'ai, mais à 55-45 et potentiellement au table. Bon match, j'espère. Vraiment un grand match, s'il vous plaît, qui s'enflamme cette fois-ci. Ça va donner à mort, ça va tout donner et que le meilleur gagne. Au final, que le meilleur gagne, gars. Et enfin, évidemment, hein, sans le moindre doute, je pense comme énormément de gens en France et à l'étranger, bien sûr que c'est lui le match qui m'intéresse le plus. Bon, il y a pas de débat, hein, c'est en même temps, je pense, objectivement, le match le plus fou. Est-ce que j'ai besoin de revenir, sur tout ça, les gars? On en a tellement parlé, on en a parlé en live, on en a parlé en vidéo. Ouais, ouais, qu'est-ce que vous voulez, les gars? C'est comme ça, c'est le football. C'est le football, les gars. Un tir pour Liverpool, c'est le football. C'est le foot, les gars. Ouais. Il y a un argument qui revient. Alors, je rappelle un truc pour ceux que ça intéresse, mais je vais pas analyser ce match-là, parce que j'ai déjà fait une vidéo énorme où je reviens sur tout. Le match aller, ma projection sur ce match-là, tout est dans la vidéo, qui est sortie, ce dimanche. Si ça vous intéresse, ce dimanche 9 mars. N'hésitez pas à aller la voir si vous voulez vraiment une analyse approfondie sur tout. Mais je vais revenir sur un point que je pense ne pas avoir trop, trop développé. C'est en fait l'idée que le PSG a laissé passer sa chance et honnêtement, beh, c'est vrai quand tu dis match aller, tu tires quasiment 30 fois, tu as 10 tirs cadrés, tu as 3 grosses occasions dans le match, tu as des frappes exceptionnelles, même en seconde où tu as, un réajustement tactique bon d'Arne Slot, hein. J'en parle dans la vidéo, n'hésitez pas à aller le voir. Mais tu as des tirs, notamment celui de Doué là. Ah, c'est incroyable. Le XG noté à 0,4, c'est énorme. 0,02 d'XG, donc c'est extrêmement faible, mais la finition est légendaire. La frappe, elle va lucarne. Tu as des arrêts d'Alisson comme ça, c'est dingue, c'est fou, c'est exceptionnel. Alisson te fait un match à 2,3 d'XGOT. XGOT, c'est la qualité de ta frappe cadrée, notamment celle de Doué, vous avez vu. 2,3, c'est des chiffres indécents, hein, j'insiste. C'est vraiment énorme pour un gardien qui arrête tout ça. Ouais, c'était l'histoire de ce match-là. Est-ce que le PSG a vraiment laissé passer sa chance? Il y a cette idée qui se dit que Liverpool pourra pas faire 2 fois un match aussi dégueulasse. Liverpool ne sera pas dépassé 2 fois de suite. Je l'ai évoqué, hein, dans la vidéo, mais pour résumer, en bref, je pars du principe que le PSG fera en sorte, comme au match aller, que Liverpool ne puisse pas développer son jeu, que Liverpool n'arrive pas à avoir le ballon et que même quand Liverpool a le ballon, n'arrive pas à trouver les transitions comme au match aller.
Voilà, d'où le fait qu'il y ait une pauvreté assez exceptionnelle de Liverpool dans le match aller et d'où le fait qu'Arne Slot a évoqué que bien sûr, ou Robertson ou quoi, c'était le match le plus dur qu'ils aient eu à jouer. C'est sûrement la meilleure équipe qu'ils aient eu à affronter. Parce que oui, les gars, objectivement, c'est le cas et au-delà de tout supporterisme, au-delà de tout clubisme, c'est juste la vérité. Oui, c'est juste la vérité. Liverpool n'a jamais été autant mis en difficulté cette saison que lors de ce match-là et pourtant il l'emporte, c'est ainsi. Mais c'est une vérité, oui, le PSG aujourd'hui, on le voit, c'est un niveau, oui, qui est parmi les meilleurs en Europe, c'est une vérité. Et parfois, c'est pas les meilleurs qui l'emportent, c'est ainsi, ça a toujours été comme ça, je pense, aussi longtemps que le football existait, ça a toujours été comme ça. On verra, mais moi, je m'attends à une physionomie peut-être pareil, avec peut-être un Liverpool qui va être plus dans cette optique de prendre des risques, quitte à s'exposer en contre, dans le sens où ils mènent 1-0. Je peux imaginer un Liverpool qui, ouais, dès le début, 15 premières minutes, même s'ils n'arrivent pas à appliquer parfaitement leur jeu, ben, ils vont aller haut. Ils vont presser haut, aller quitte à avoir des ouvertures, quitte à avoir le PSG qui a des transitions de fou. Ils mènent 1-0. Donc, allez, t'es au match retour, tu peux prendre des risques. Ce risque-là pour Liverpool, il peut être pris parce que si tu marques un but assez tôt, à 2-0 sur le cumulé, bon, tu peux bétonner et voilà et essayer tactiquement de bien contenir ce PSG-là et espérer, oui, potentiellement, si tu arrives pas à les contenir, bah, qu'Alisson refasse un match de fou. Moi, je vois un PSG avoir le ballon à Anfield. Je vois un PSG, qui normalement va se donner et arrivera normalement à générer des occasions et normalement à marquer, normalement. Un match qui pourrait ressembler dans un premier temps à celui-là contre le LOSC. Pour ceux qui l'ont pas trop suivi ce match-là, le PSG évidemment met 4-0 très rapidement dans le match. Il y a 0 tir pour le LOSC. Un match extrêmement dominé par le PSG. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que regardez, il y a un tir, une touche dans la surface adverse pour le LOSC, 36 pour le PSG. Ce qui est intéressant, c'est ça, regardez. 57 de possession parisienne pour la première période. Alors pourquoi je vous parle de ce match-là? Le XG cadré du match, il était à 5 quasiment. C'est parce que je me souviens que Chevalier avait fait en plus un match de malade. 7 arrêts pour Chevalier. 6 XG rencontrés pour Chevalier. Des chiffres, mais qui n'ont absolument aucun sens. Oh, c'était grave. En fait, pourquoi ça, c'est assez surprenant? Parce que 57, qu'est-ce qui s'est passé dans ce match-là? Arsenal, le LOSC a quand même voulu jouer bloc médian haut contre le PSG, essayer de récupérer des ballons et essayer de partir en transition rapide. Bon, factuellement, ils n'ont pas réussi à le faire de toute cette première période. Pourquoi pas imaginer un Liverpool, encore une fois, comme ce LOSC-là, qui va chercher le PSG. Et du coup, on aurait une possession assez équivalente. Mais ce qui a vraiment changé par rapport au PSG du début de saison, à part évidemment la finition, c'est qu'avant, en cas de récupération haute ou quoi, le PSG pouvait vraiment partir dans ce stéréotype de construction, on repart derrière. Imagine, tu récupères le ballon haut, tu repars derrière, et tu réattends, et du coup, le bloc adverse est replacé. Mais là, c'est pas ça avec ce PSG. Tu as une récupération, médian, haute ou quoi, transition. Tu vas chercher la profondeur, tu vas chercher la verticalité, comme Liverpool le fait excellemment bien en Première Ligue cette saison, on l'a fait en Ligue des Champions. Pourquoi pas, hein? Un match un peu 55-45 de la première période avec, pourquoi pas beaucoup de buts d'un coup? J'aime aussi à penser que, tu vois, ce match-là, là, 1-0 pour Liverpool, bon évidemment c'est une anomalie, mais même au niveau des buts, c'était une anomalie. Il aurait dû y avoir beaucoup de buts dans ce match-là, pour une équipe. Pourquoi pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de buts pour ce Liverpool-PSG? 5 buts, je sais pas, dans ce match-là? Vous savez les gars, moi je suis un amoureux, de la vie, je suis un amoureux des belles choses de ce monde et je suis, un romantique, honnêtement. J'ai envie de croire aux belles histoires et on me dira peut-être que je suis un supporter pas objectif ou quoi, vous pouvez dire ça les gars, il y a pas de problème, mais, ma ce qui se passe dans ma tête et ce que je pense se passe dans votre tête également, c'est qu'on a vu aussi un match, on voit ces équipes-là évoluer, 2 des meilleures équipes d'Europe. Ça peut être un match exceptionnel, ouvert, qui va dans tous les sens, qui peut vraiment partir en vrille, finir à 5-6 buts, 7 buts, j'en sais rien. Un match historique, légendaire peut-être. Bah, les gars, je vois une victoire, une qualification parisienne. On verra. Bon, ça reste du foot, hein. Le Liverpool peut ouvrir, ouvrir le score assez tôt. Après, vraiment défendre de manière bien plus solide que lors du match aller, un peu comme en seconde période où ça a été bien mieux. Pour eux, ils étaient, beaucoup plus solides. Et du coup, bah, le PSG n'arrive pas à revenir au score et peut-être ne perd pas ce match-là, mais n'arrive pas à marquer suffisamment et voilà et peut-être qu'Alisson refait aussi un match de fou et voilà. Bien sûr que ceci peut arriver. En fait, ce match-là, pour moi, il peut, voilà, soit être le scénario que je viens de décrire ou soit un match qui va vraiment s'emballer, s'enflammer.
où, ça va jouer sur une tension tellement extrême. Attaque, défense et on peut finir à 5 buts, c'est ça en fait. Ça peut se finir à un but, 1 ou 2 buts ou que ça peut se finir à 5, 6 buts. C'est le foot, quoi. Donc autant vous dire évidemment que ce pronostic n'a pas de sens, hein, parce que c'est quand en fait déjà le football pro, vous savez même la Ligue 2 ou quoi, pour moi les pronos ne servent même à rien parce que c'est du football professionnel et dans ces moments-là, les matchs peuvent se jouer à rien. Mais alors, est-ce que j'ai besoin de vous décrire à quel point quand on parle de 2 des 3 meilleures équipes d'Europe, ça va jouer sur des choses, voilà. Si le match s'enflamme, ça va jouer à rien. Même si évidemment le match aller ne s'est pas joué à rien. Il y avait vraiment une nette domination. Bref, qualif parisienne, tir au but après un 3-2. Vous voulez ceci un petit peu les gars? Est-ce qu'on est prêt pour ça? Non, non, on n'est pas prêt pour ça, non. Qualification parisienne, 3-2. On va dire ouverture du score de Liverpool. OK. Heu, ouverture du score pour le PSG, égalisation vers l'heure de jeu. 95e minute, 2-1 PSG, prolongation. Arrêtez ça, pitié, arrêtez les gars, n'imaginez pas ce scénario, vous allez vous faire du mal. Prolongation du coup, 105e minute, but de Liverpool 2-2, 120e minute, but du PSG 3-2 et Donnarumma arrête tous les tirs de Liverpool au tir au but et à sa rédemption ultime et Donnarumma devient la légende ultime après avoir été tant critiqué et le PSG se qualifie au tir au but. On va arrêter là le massacre les gars, bon match. Moi, tout ce que je vous souhaite, c'est un bon match. Profitez bien malgré tout. Bien sûr, si le PSG sera éliminé, je serai, effondré, je serai très triste, hein, mais fier de cette équipe qui aura produit une saison, dingue et et qui a énormément progressé. Une équipe très, très jeune. C'est la fin de cette vidéo en tout cas. Merci d'avoir suivi les gars. Pensez au like avant de partir. Mine de rien, elle a été énorme. On a parlé notamment longuement de ces derniers matchs. Quel est votre feeling sur tout ça? Alors voilà, encore une fois, vous connaissez le message, disclaimer, oh là là là, c'est que des pronos, tout peut arriver, machin, tout peut arriver, c'est du foot. Je vous souhaite juste de profiter de ces matchs-là, au-delà, voilà, de l'aspect, supporter ou ego, machin. Voilà, profitons, c'est les matchs, les plus importants, les plus, le plus haut niveau d'Europe, c'est ça qui est super cool et voilà. Je sais pas si mercredi, je parlerai de ces matchs. En vrai, franchement les gars, ça dépendra de mon humeur parce que mardi, il y a Liverpool PSG. Autant vous dire que si Liverpool élimine le PSG, si le PSG est vraiment éliminé, je sais pas si je ferai, un live mercredi, je sais pas si je ferai une vidéo, je sais pas honnêtement, ça je sais pas. Je peux pas vous garantir ça, mais normalement mardi, oui, on a un live avant match, on a un débrief, on va espérer et bah, j'ai peur quand même, hein, bien sûr, ça fait peur, hein, mais bon. J'ai pas envie d'être triste. On verra bien les gars, on verra bien. Bref, merci d'avoir suivi la vidéo en tout cas les amis, c'était cool, prenez soin de vous et la paix sur vous.